Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi 1er janvier 2024. Il est 17h et je voulais introduire le vlog ici. Je commence par vous souhaiter une merveilleuse année 2024 avec du bonheur, des projets qui se concrétisent et plein de bonnes choses en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout une année de lecture au top. Du coup, ça me permet de faire une transition très rapide avec ma lecture en cours qui n'est autre que le tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard. Je ne l'ai toujours pas terminé, ça c'est clair et net. J'en suis ici, donc page 300, donc franchement j'avance pas de ouf. Et là j'étais en train de lire, j'ai missionné mon chéri, son meilleur ami, d'aller promener notre fille parce que voilà, il y a vraiment besoin qu'elle aille se promener. Et moi j'avais vraiment besoin de lire, de me poser, d'être tranquille, donc voilà, j'en profite pour lire. Et niveau lecture, c'est vraiment pas trop mal, mais c'est vrai que de lire un chapitre tous les 4 jours, voire même un chapitre sur 4 jours, c'est pas l'idéal du tout pour apprécier sa lecture. Mais bon, bref. Et du coup, je vais en profiter pour vous faire un petit topo niveau cadeau. Cette année, je n'ai pas eu de livre en cadeau, j'en avais pas demandé et je vais potentiellement utiliser ma carte cadeau de chez Cultura que j'avais eu pour mon anniversaire pour m'acheter des livres, mais je vous en reparlerai très certainement en vlog. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu en marque-page ce petit hibou, j'essaye de vous montrer. Ce petit hibou qui est posé, je trouve ça trop mignon, donc c'est ma maman qui me l'a offert, je suis trop contente, c'est trop chou. Donc ma maman, elle m'a offert ça et elle nous a offert à notre demande, ça faisait 1 an et demi qu'on attendait. Elle nous a acheté Les Charlatans de Belcastel en jeu de société. On a fait une partie hier, c'était notre première partie en 1 an et demi et on est convaincus de ouf. On avait peur d'être un peu déçus et en fait, bah voilà, trop convaincus, trop contents. Donc je pense qu'on en refera une ce soir parce que c'est le dernier soir du meilleur ami de mon chéri à la maison. Il repart demain après-midi, donc on va peut-être en profiter qu'on est trois parce que ça se joue bien à deux, mais potentiellement ça peut être cool de refaire une partie tous les trois. Je remercie encore une fois ma maman parce que franchement on avait trop envie de la voir, donc topissime. Par mes beaux-parents, j'ai eu des sous, enfin oui, j'ai eu des sous, c'est mon chéri qui a eu les sous et en fait pour l'instant j'ai pas récupéré, on n'a pas décidé de ce que j'ai récupéré comme sous ou pas. Je pense que je récupérerai pas grand chose, enfin bon bref, on verra comment on s'organise. Mais en cadeau papier, on va dire, j'ai eu mon carnet de cuisine, je l'avais demandé, donc il est en hardback, il est comme ça, donc à peu près classique. Je voulais un carnet de recettes vide, donc il est vraiment tout vide. Je voulais qu'il y ait une table des matières avec les pages, parce que pour retrouver ces recettes c'est quand même vachement mieux. Et du coup, bah, je vous montre, j'ai déjà écrit une recette et je suis en cours d'une deuxième recette parce qu'en fait, j'ai plein de recettes sur Instagram, j'ai plein de recettes en photo dans mon téléphone et j'ai plein de recettes que j'aime bien sur internet, mais à chaque fois, je suis obligée de les récupérer et de les rechercher. Et là, au moins, j'aurai tout au même endroit. Donc voilà, je voulais vraiment un livre de recettes, il est bien grand. Le petit bémol qu'on pourrait mettre, c'est qu'il n'est pas ligné, mais je le savais déjà de base et ça me dérange pas. Donc voilà, je suis très contente et je remercie mes beaux-parents parce que j'en avais très envie. Par le chéri de ma maman, on a eu un cadeau commun avec mon frère et ma soeur. Et c'est le Time's Up Harry Potter, donc super contente parce qu'on n'avait pas de Time's Up. On est fan d'Harry Potter avec ma soeur, donc voilà, on a fait une partie avec ma maman, mon frère et ma soeur quand ils étaient là. C'était trop chouette, on a trop adoré. Malheureusement, mon chéri n'aime pas le Time's Up, il est pas trop fan d'Harry Potter en plus, donc voilà, mais du coup c'est moi qui le garde puisque on joue essentiellement aux jeux de société quand on est chez moi, donc voilà, je garde ça ici et je remercie Régis de nous avoir offert ce jeu là parce que je suis très contente.
Et ma sœur, elle m'a fait 2 cadeaux, un cadeau que j'avais demandé et un cadeau supplémentaire trop chou. Donc je vous montre le cadeau supplémentaire trop chou qui est du plus bel effet dans ma bibliothèque. C'est un cadre photo, hein, donc avec voilà le petit chevalet. Et c'est le miroir d'Urized de Harry Potter. Il est trop beau, je surkiffe de ouf. Et elle m'a fait une petite illustration de Azur. Voilà, il est très mignon. Et voilà, je suis très contente. Donc dans ma bibliothèque, il est super beau. Et le cadeau que je voulais vraiment, ça fait des mois, vraiment des mois que je veux trop récupérer ce cadeau-là et j'étais trop contente qu'elle me le fasse. C'est un organisateur, un agenda, tout ce que vous voulez pour l'année du coup civile 2024. Donc je le commence aujourd'hui en fait. D'ailleurs je ne l'ai pas commencé mais je voulais un planeur comme ça pour les vidéos, les posts Instagram, les rendez-vous, les petits trucs administratifs vraiment à faire de base plus. Et en fait, ça se présente comme ça, donc en semaine, avec quand même les horaires de la journée. Là, il y a les petites to-do list de semaine à faire. Il y a aussi, voilà, il y a le mois en comme ça, avec à chaque fois des petits trucs à colorier si on veut. On a aussi, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a aussi un petit récapitulatif de début de mois avec ce qu'on veut faire, les objectifs, les anniversaires, la grosse to-do list du mois. On a aussi un tracker, alors ça je sais pas trop comment ça fonctionne, il faut vraiment que je me renseigne et je sais pas si je vais le faire, mais voilà, et puis toujours les petites zones à colorier. Donc j'ai trop hâte de me mettre dedans et je suis trop contente. Donc je remercie ma soeur de m'avoir fait ces 2 beaux cadeaux. Et franchement le miroir d'Urized en plus il est trop beau et je m'y attendais pas. Et en plus avec les petites illustrations, trop chouette. Et puis elle m'a terminé l'album photo pour la 2e année de ma fille, au niveau illustration, peinture, tout ça. Je vous le montre pas parce qu'il y a le prénom de ma fille dessus. D'ailleurs j'essaierai peut-être quand même de vous le mettre mais avec le milieu caché. Je sais pas trop, je vous mettrai peut-être une photo ici sans le milieu. On verra bien. Mais donc trop contente. Pause. J'étais en train de tout remballer quand tout à coup je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que je vous avais pas dit. J'ai eu 2 autres cadeaux conjoints de mon chéri et de mon frère. Mais je sais pourquoi j'ai oublié de vous le dire puisque je suis actuellement en train de filmer avec. Je peux pas vous le montrer, enfin je pense que je vous l'insérerai ici. Je vais essayer de le filmer avec mon ancien téléphone pour pouvoir vous montrer. Puisque j'ai eu un nouveau téléphone, donc c'est un OnePlus. Et j'ai eu la coque Rhino Shield qui va avec, puisque voilà, j'avais dit à mon chéri il y a quelques mois que mon prochain téléphone, je voulais une coque Rhino Shield pour les chutes. Et du coup, il m'a choisi une coque Harry Potter trop belle que voilà, je vous insère ici si je fais bien mon boulot. Donc, je remercie mon chéri et mon frère parce que franchement, trop cool. Je l'ai pas mal pris en main. Il n'y a plus que certaines photos qu'il faut vraiment que je récupère parce que je les ai plus dans mon téléphone. Mais sinon, globalement, je l'ai bien pris en main et c'est très agréable d'avoir un téléphone qui va bien et donc voilà, je voulais vous refaire le petit topo tout de suite. Donc le cadre est potentiellement pas fou. La transition est peut-être un peu bizarre mais je tenais vraiment à vous le dire maintenant. Sinon ça aurait vraiment fait, j'ai pas eu de cadeau de mon chéri et de mon frère, ce qui aurait été un peu bizarre. Alors que en plus trop contente donc voilà. Et niveau qualité de vidéo, je sais pas si c'est mieux par rapport à avant, mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite. J'ai regardé un peu le résultat et ça a l'air chouette. Donc voilà. Du coup, je vous relaisse avec mon mois passé qui vous parlait de je ne sais plus quoi, mais voilà. Donc je vous laisse et donc voilà, j'ai passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous cache pas que depuis que le meilleur ami de mon chéri est à la maison, j'abuse un peu au niveau du coucher et donc je suis très fatiguée parce que bah voilà, je me lève en même temps que ma chérie, même si c'est à 8h30, ce qui est somme toute très agréable. Voilà, je me couche très tard donc c'est pas super niveau fatigue, mais c'est quand même très plaisant, surtout que ça fait voilà maintenant un peu plus d'une semaine que on a des nuits complètes puisqu'on arrête les siestes. Donc voilà, on a arrêté les siestes.
On a des journées qui peuvent être compliquées parce que quand la fatigue se fait sentir, voilà, c'est pas très agréable, elle n'est pas de très bonne humeur. Mais du coup, on va essayer de décaler aussi l'heure du coucher un petit peu plus tôt, même si on la couche globalement plus tôt. Là, on va essayer de faire vraiment, vraiment, vraiment plus tôt et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on est très satisfait de réussir à dormir la nuit. Les nuits sont très agréables pour elle, sont très reposantes, mais c'est vrai que une journée complète, c'est dur pour elle en fait de réussir à tenir correctement. Et puis en plus, bah voilà, 2 ans et demi, on est clairement sur un moment très agréable d'affirmation de soi. Donc voilà, c'est le jeu, mais à contrario, on la voit énormément évoluer et grandir et c'est un bonheur sans nom. Et puis on passe aussi de très bons moments. Elle est très câline en ce moment, elle fait plein de bisous. Elle a vraiment besoin qu'on soit là pour la rassurer, la câliner et c'est très agréable. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, le côté Terrible 2 est très très difficile. Donc voilà. Et dernière petite information avant de vous quitter pour essayer de finir mon chapitre avant que tout le monde rentre, c'est que je sais plus si je vous le disais, mais j'ai été prolongée chez Jeff de Bruges jusqu'au 30 avril. On a décidé ensemble, puisque normalement le mouvement pour savoir si j'ai ma mutation, c'est le 9 mars, je crois. Donc on avait dit que je faisais Pâques avec eux. Et comme ça, on sait pour ma mutation. Si jamais j'ai ma mutation, bah en gros, on refera un troisième contrat jusque fin août. Et si jamais j'ai pas ma mutation, et ben potentiellement on peut le refaire jusque fin août de l'année d'après. Donc on verra bien, mais je suis très 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 contente de rester. Même si là globalement ça va être beaucoup plus plan-plan. Il va y avoir la Saint-Valentin au mois de février, mais sinon ça va être très plan-plan. Et normalement dans 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, je vais commencer à voler de mes propres ailes. Donc j'imagine que je vais avoir la clé du rideau qui ferme la boutique. Et voilà, je serai toute seule à la boutique. Ça me stresse pas, que ce soit mon patron ou ma collègue. Voilà, ils arrêtent pas de me demander si ça va, si je le sens bien, si je stresse pas. Donc j'imagine qu'il faudrait peut-être que je ressente un peu de stress, mais pour l'instant ça va et je pense que je vais essayer de me reformer bien sur les dernières petites choses que je suis pas trop sûre de moi. Ou alors que vraiment il faut que je me prenne en main niveau réserve parce qu'il y a des trucs que je sais pas où c'est rangé et je suis pas trop sûre de moi donc voilà. Mais en tout cas je suis très contente. On signe pour notre maison le 11 janvier, donc cette semaine pour vous et la semaine prochaine pour moi. Donc voilà, les choses avancent petit à petit et c'est très agréable. Et je suis très heureuse de tout ça, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai très envie de finir mon chapitre et puis je vais ranger un petit peu 2-3 trucs qui traînent. Je vous reprends très vite dans la semaine pour vous dire que j'ai terminé Red Queen, c'est prévu parce que là on n'en peut plus et j'ai envie de commencer l'année un peu mieux que avec 3 semaines de Red Queen alors que ça fait au moins 3 semaines que je suis dessus. Bref, donc voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 5 janvier, il est 14h presque 25, donc j'ai vraiment 5 minutes pour vous prendre, pour vous raconter un peu ma vie avant d'aller travailler, puisque maintenant je commence plus à 15h l'après-midi, mais je commence à 14h45, donc vers 30 à peu près, il faut que je parte travailler. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous reprendre aujourd'hui que je suis posée, je suis toute seule, puisque bah voilà, le week-end, ma petite chérie est là.
Comme on lui fait plus faire de sieste, bah l'après-midi je peux plus filmer et le soir je vous cache pas que j'ai pas spécialement trop envie donc c'est pas forcément évident et j'ai lu un truc hier et je voulais vous en parler en vlog justement et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo niveau cadeau de Noël de ma fille de cette année donc pas globalement de tout ce qu'elle a eu mais en termes de livres parce qu'il y a vraiment 2 livres, je suis trop contente qu'elle les ait eus, c'était pas prévu parce que c'est des cadeaux qu'on nous a fait sans qu'on on nous demande entre guillemets notre avis, mais on était très très contents de les recevoir. Le premier que j'ai lu hier et j'ai trop adoré, alors ma fille était pas du tout réceptive, elle a d'ailleurs pas voulu le lire, elle a pas voulu le lire depuis qu'elle l'a déballé le 25 et je l'ai lu donc hier le 4 janvier et je l'ai lu pour moi, donc à voix haute et tout, mais j'ai trop adoré l'histoire et elle a fait sa vie à côté mais elle s'en fichait un petit peu. C'est La petite souris qui n'aimait pas les dents de Séverine Delacroix et Pauline Roland aux éditions Splash. Je trouve déjà que le livre est très chouette en termes de design. Je suis pas forcément convaincue de tous les dessins, mais globalement c'est quand même assez chouette. Et l'histoire, elle est trop drôle et je pense que c'est plus pour un public, enfin c'est autant pour les parents que pour les enfants. Et je pense que ma petite chérie, elle est un petit peu trop jeune, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, ça se lit très très vite, mais j'ai franchement trop adoré. Et du coup, à la toute fin, on a les autres histoires qui sont de la série Qui n'aimait pas. Et du coup, je vous montre un petit peu. Il y en a plein, ça me donne trop envie. Genre, la maîtresse qui n'aimait pas les élèves, bien évidemment. Il y en a un autre qui me donnait bien envie, c'était la licorne qui n'aimait pas les paillettes. Il y avait le loup qui n'aimait pas les contes, la princesse qui n'aimait pas les princes charmants. Bon, il y en a d'autres plus classiques, mais franchement, ceux-là, j'ai trop envie de les lire et de me les procurer. Surtout que voilà, hein, je vous dis, je suis pas convaincue par tous les designs, mais globalement, je trouve ça assez joli. Donc voilà pour le premier cadeau que sa nounou lui a fait, du coup. Mais pour l'instant, elle adhère pas, donc peut-être quand elle sera un petit peu plus grande. Mais bon, moi en tout cas, je suis très contente. Et le deuxième cadeau qu'elle a eu de son arrière-grand-mère, du coup, donc de la grand-mère de mon chéri, non pas qu'on attendait d'autres cadeaux parce que c'était prévu le tapis devant son lit cabane, c'était prévu comme ça. Elle a eu au final 3 paquets de plus à déballer, donc bon, bref, c'est tout. Mais il y en a un qu'elle a super bien choisi et c'est Mon grand imagier des sons avec 200 mots. Vous avez une grande page à chaque fois sur un thème bien particulier avec 3 pastilles au niveau des sons plus plein d'images qui sont en rapport avec le thème à côté. Et en fait, ce qu'on trouve trop bien, c'est que à la fin, il y a un cherche et trouve sonore avec plein d'images du livre, celle où il y a le son qui est fait dans le livre et il y en a d'autres comme par exemple la cloche, je crois qu'elle y est pas. Le cheval, il doit pas y être, il me semble. Enfin, bref, il y a plein de sons, d'autres sons qui ne sont pas présents, mais qui sont présents ici. Et en fait, à chaque fois qu'on appuie, ça a un son différent. Il faut retrouver l'image correspondante. Et on trouve ça trop bien parce qu'on a plein de cherche et trouve pour les tout petits visuels. En fait, on lui a racheté un cherche et trouve plus grande sur les chiens qu'elle a eu à Noël aussi, d'ailleurs que je vous montre pas là parce que on l'a même pas encore fait en fait avec elle. Mais le cherche et trouve sonore, je trouve ça trop intéressant, donc voilà, je vous montre parce que on est totalement convaincus. Et du coup, puisque je vous ai là, je vous fais un petit topo de lecture quand même de mon côté, toujours dans le tome 2 de Red Queen, donc Glass Sword, et je suis à 83% de lecture, je m'approche vraiment de la fin. Mais voilà, j'ai passé quand même un petit moment de lecture ce matin, mais sinon c'est vrai que j'ai fait plein d'autres choses ce matin et j'ai pas forcément eu le temps d'avancer autant que je voulais. Je crois que je voulais faire 50 pages ce matin et le terminer ce soir et j'ai dû faire 25 pages à peu près ce matin. Donc je pense que je ne le terminerai pas ce soir, sauf si vraiment je m'y mets très tôt et que je fais une très grosse session de lecture, mais j'y crois pas trop parce qu'en plus je travaille demain matin.
Mais voilà, globalement l'histoire me plaît bien. Là en plus on est vraiment sur le final de ce tome 2, je le sens, hein, c'est vraiment le gros truc qui est censé se passer et j'ai très envie de lire la suite. Et le fait d'avoir passé mon téléphone en bien-être numérique de 21h15 à 7h du matin, et ben c'est trop chouette. J'ai bloqué du coup Instagram et mes deux jeux qui me prennent beaucoup trop de temps et c'est très agréable parce que du coup le réflexe que j'avais d'aller sur Instagram en me disant 2 minutes et en fait j'y reste une demi-heure, et bah du coup je ne l'ai plus et je me rends vraiment compte que ça change tout niveau lecture parce que voilà, quand je suis posée dans mon lit, j'ai pas le réflexe d'aller sur Instagram puisque je peux plus y accéder. C'est vraiment la lecture et bah du coup j'ai un petit peu plus avancé cette semaine. Et je pense que la prochaine fois que je vous reprends, c'est pour clôturer le vlog et pour vous dire ce que j'ai pensé de Red Queen le tome 2 puisque je l'aurai terminé, ça c'est sûr. Et je vous laisse là-dessus parce que je pense que je vais finir par être en retard. Je voulais surtout vous parler des 2 albums qu'on a eu, enfin que notre fille a eu pour Noël, mais c'est vrai que c'est franchement super chouette et je tenais vraiment à vous présenter ça parce que pourquoi pas parler un petit peu aussi d'albums de jeunesse, ça peut être assez chouette. Et puis voilà, niveau lecture pour moi, où est-ce que j'en suis, donc voilà. Je pars travailler, je vous reprends d'ici la fin de la semaine pour vous faire un topo lecture et fin de semaine aussi. Et voilà, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends, on est dimanche 7 janvier, il est 14h20 et je viens clôturer le vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire niveau lecture, un petit peu niveau vie et puis voilà, en fait globalement on sera arrivé au bout de ce vlog. Donc on va commencer niveau vie, on va dire, pour que ce soit rapidement fait. Niveau boulot, j'ai volé de mes propres ailes hier matin, donc c'est moi qui ai ouvert la boutique et qui ai géré jusque 14h toute seule. Mon patron m'a appelé 2 fois, une fois où j'étais avec une cliente et du coup j'ai pas répondu, et la deuxième fois où il me demandait si ça allait. Et moi franchement je pensais vraiment qu'il allait venir dans la matinée parce qu'il était trop stressé que je sois toute seule alors que je l'étais pas du tout. Et en fait non, il m'a laissé toute la matinée toute seule, même quand ça a commencé à rusher un petit peu parce que franchement le début de matinée c'était un samedi matin pourtant. Ça a mis des plombes à se mettre en place, genre tellement que j'ai lu quasiment tous les books sur Jeff de Bruges qu'il y avait dans le magasin. Mon ménage, je l'ai fait super lentement. J'ai même passé la loc en haut parce qu'on disait la veille avec Nina que c'était tout collant et qu'il faudrait songer à le faire. Et du coup, creux, je suis allée passer la loc vite fait, hein. J'ai pas fait un grand nettoyage, mais voilà, au moins pour que dans les allées ce soit moins collant. Voilà. Mais après, ça a été cool parce qu'il y a eu du monde, il y a eu des petits moments de creux, mais où je refaisais un petit peu de vrac, un petit peu de boîte qu'on venait de me prendre et tout. Donc plutôt très satisfaite et très contente de moi. Et il faut que je revérifie, mais normalement, en toute logique, demain, c'est moi qui fais la fermeture. Donc, c'est moi qui fais la fermeture toute seule. Donc voilà, je suis très contente, ça s'est très bien passé, j'ai bien vendu en plus, donc plutôt chouette. Donc voilà, niveau boulot. Niveau vie perso, hier ça a été une journée très très compliquée par rapport à ma petite chérie qui est très compliquée en ce moment en fait. Vraiment, c'est waouh, l'affirmation des 2 ans, c'est quelque chose, je le savais, mais je pensais pas à ce point-là. Et il y a vraiment des journées avec et des journées sans. Là, hier, c'était vraiment sans. Et aujourd'hui, pour l'instant, il est 14h20 et voilà, ça se passe très bien. On passe une très bonne journée, de très bons moments. Donc c'est très très chouette. Mais voilà, on sait jamais comment la journée va se dérouler, mais c'est compliqué. J'y suis allée encore une fois cette nuit, alors qu'elle n'a pas fait la sieste hier, mais enfin, si, elle a fait un petit peu la sieste quand même. Donc on verra bien, en tout cas aujourd'hui pas de sieste, ça c'est sûr, et puis elle est pas très très fatiguée, donc on verra bien. Voilà à peu près niveau personnel, je pense. J'ai trié mes photos pour sa 2e année parce que comme je vous disais, ma soeur m'a fait le design de son album photo pour sa 2e année. Donc j'ai trié mes photos. D'ailleurs je suis un petit peu déçue parce que j'ai très peu de photos avec des membres de ma famille. Je dois avoir 1 ou 2 photos avec ma soeur et c'est tout. J'ai une photo avec Victo.
Lucille, bon on le savait, c'est ce qu'on avait dit, que globalement en fait il manquait quand même pas mal de photos dans ses premières années. Mais sinon avec ma maman j'en ai pas. Donc peut-être que mon chéri il en a dans son téléphone et du coup en fait je fais mon premier tri de mes photos à moi et ensuite je fais le tri avec... Enfin on fait le tri avec ses photos à lui et on compile tout. Donc peut-être que lui il en a mais j'étais trop déçue parce que autant dans le premier album il y avait des photos de tout le monde, que ce soit de son côté, de mon côté, de nos copains et tout, et là bah franchement non. Donc j'espère vraiment qu'il en a un petit peu plus parce que voilà, un peu déçue. Mais bon, au moins j'ai fait mon tri de photos et je suis très contente. Et sinon, niveau lecture, j'ai trop de trucs à vous dire. J'ai terminé le tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard, donc Glass Sword. Je l'ai terminé hier après-midi. En gros, hier matin, avant d'aller bosser, j'en étais à l'épilogue et j'ai lu l'épilogue hier soir pendant que je faisais à manger. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais le bémol que je vais mettre, c'est que je l'ai lu sur beaucoup trop longtemps. C'était la période des fêtes, je ne lisais pas, je lisais un chapitre tous les 4 jours ou alors je lisais un chapitre sur 4 jours. Donc vraiment pas du tout optimal pour apprécier sa lecture, mais c'est vrai que là sur la fin, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. J'ai beaucoup apprécié le final et du coup ça me remotive à lire le tome 3 et je vais essayer de le lire dans les mois qui arrivent, dans cette première moitié d'année, parce que je me dis que si j'attends trop, après j'oublie trop ce qui s'est passé, surtout que là il y a plein de choses qui se sont jouées et je me dis que ce serait vraiment dommage, surtout qu'il n'y a que 4 tomes, donc là je suis pile poil à la moitié. Si j'arrive à lire un tome supplémentaire là dans les 6 prochains mois, et pourquoi pas le dernier tome dans les 6 derniers mois de l'année, et ben au moins ça me fera une saga terminée et il n'y aura pas trop de temps qui se sera passé, donc voilà. Et hier, on est allé à Cultura parce que j'ai toujours ma carte cadeau Cultura de Caroline qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire et je me suis dit tiens on va aller faire un tour. Je voulais acheter Gros Scolaire que je vous insère ici parce que évidemment on ne l'a pas trouvé. Il y avait quasiment tous les livres de l'école des loisirs mais il n'y avait pas Gros Scolaire qu'on avait quand on était petit, enfin que mon frère avait quand on était petit et voilà j'avais envie de le prendre par rapport à notre situation actuelle avec notre fille, bref. Donc je l'ai pas trouvé, mais c'est surtout que je me disais j'aimerais bien m'acheter un livre, ça me ferait quand même bien plaisir. Donc livre que j'ai finalement acheté, il me reste encore d'ailleurs des sous sur la carte cadeau, donc je pourrais m'acheter un autre livre plus tard. Et donc c'est le tome 2 de Mémoire de la forêt. C'est les carnets de Cornelius Renard aux éditions 9 de l'école des loisirs et c'est de Michael Brun-Arnoux. Je vous remontre un petit peu le travail éditorial. Franchement, c'est vraiment trop beau, trop chou. Et comme vous pouvez le constater, je suis déjà bien avancée. Je suis à plus de la moitié, je suis page 169 sur 308 je crois. Mon objectif ce serait de le finir ce soir en sachant que j'ai quand même le vlog à monter, même si j'ai quand même bien avancé sur le montage du vlog, il me reste le vlog à monter, à poster, tout ça. Donc bon, on verra bien, mais j'aimerais trop le finir aujourd'hui et sinon ce sera fini demain. Je voulais vraiment une lecture qui se lise vite parce qu'après Red Queen, mon mois de janvier j'avais l'impression de ne pas avoir lu en fait tout simplement, même si on n'est que le 7 mais voilà, on se comprend. Et voilà, celui-là, le fait de l'avoir acheté et de l'avoir commencé quasiment en rentrant chez moi le soir, et ben j'ai trouvé ça trop chouette et en plus c'est clairement une lecture qui se lit trop vite. Je suis très contente de retrouver dans cet univers qui est très prévisible, où les situations se mettent vraiment bien parce qu'on sent bien que l'auteur il fait en sorte que tout se mette bien. J'ai versé ma première petite larme ce matin, même si la situation on l'avait devinée, même si c'est prévisible. Voilà, j'ai versé ma petite larme, c'était vraiment très émouvant et voilà, je suis très contente de retrouver les personnages, de voir l'histoire que c'est, d'avoir quand même un petit peu le suspense de pourquoi il s'est passé telle situation et voilà en fait tout simplement c'est un petit bonbon. Je suis trop contente de l'avoir récupéré en papier et du coup trop contente aussi de lire sur papier parce que même si je l'ai sur ma liseuse, bah voilà, je préfère le lire en papier parce qu'on va pas se mentir que voilà, lire avec les petites illustrations comme ça fait bien plaisir. Et en plus comme c'est écrit très gros, on avance très vite et moi je trouve ça très satisfaisant. Donc voilà niveau lecture. Et puis je crois que c'est à peu
près tout ce que je voulais vous dire. Je vais partir sur des gâteaux avec ma petite chérie. Hier on a acheté des moules à financier que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai pas prévu de faire de financier dedans, j'ai prévu de faire des mini gâteaux au yaourt aux pépites de chocolat. Parce que voilà, j'aime bien le côté petite portion individuelle qu'elle peut emmener chez la nounou et tout. Donc on va partir là-dessus. Je vous filmerai peut-être ça, que je vous insérerai avant ou que je vous insérerai maintenant. Je sais pas trop, mais on verra bien. Et puis si je vous insère rien, c'est que j'ai eu la flemme de filmer ou que j'ai oublié. Bref, du coup, on arrive au bout de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Et pour les plus timides, le petit tigre en emoji en commentaire, c'est très apprécié. Et comme ça, bah voilà, je sais que vous êtes présents, même si vous ne savez pas quoi dire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!